Putain, ça c'est un clap de Ça, c'est cinéma. Ça c'est. Les gars. Tu fais du cinéma? Ouais. Jamais assez, toujours trop. Du coup, moi, c'est Obob, et qui est 2O2B, et qui est Jeune 2O, ou encore Big 2O pour les intimes. Et donc, on est là ce dimanche soir, endimanché, la nuit tombe, pour présenter un petit peu la nouvelle mixtape qui va sortir, la Coyote Tape, qui est sortie en fait, là, Elle est sortie. à l'heure Elle est actuelle, sortie, qui est ouais. totalement Elle est sortie. disponible, avec un max de frérots. Donc, moi, je fais toutes les prods de la mixtape, et j'ai invité les gens avec qui je fais du son depuis quelques temps, avec qui ça me fait plaisir de collaborer. Je les ai invités à broyer mes prods, on peut lire ça. Compositeur, interprète et comédien à mes heures perdues. Vraiment artiste complet. Artiste Voilà. complet, véritable couteau suisse. Moi c'est LD2E. On va toujours accompagné de Speak Coyote. Alors je m'appelle Margot, mais aussi Ekat. Je chante, donc je chante Guns avec Obob dans cette tape. Je fais du théâtre à côté, je chante, je fais du cabaret, on adore ça. Et on vient apporter un peu de jazz dans ce rap, un peu de douceur, un peu de scat, un peu de trompette. C'était un grand plaisir de travailler sur ce projet. Ça a commencé un peu à la zeub, l'écriture et tout ça. Ça s'est terminé chez Magic, qui a été merveilleux. Magic, qui est aussi Glocky, des studios des champs. Dans ce process, j'ai surtout aidé à produire certaines tracks de cette tape, aux commandes avec Monsieur Dezo, qui est venu vers moi, et avec lui on a record Guns, Cheese, Nautilus, Saucy Dog, Oui, mais Saucy Dog, En Enfer la également. tracklist juste ici. Moi, je l'ai surtout aidé à pouvoir capturer tout ce qui lui passait par la tête, toute sa créativité, pour pouvoir créer ces tracks. Et ça a été un réel plaisir. Yeah. Big Magic. Juste pour dire, Glocky, le CEO des studios des champs, c'est un bro avec qui on fait du son depuis un bon bout de temps. Longtemps. Moi et LD, on l'a rencontré il y a 5 ans. À l'époque, on faisait du son dans une toute petite brochamp à Castelnau-le-Lez. Ouais, ça me paraissait logique que le frérot il soit sur un grand nombre de tracks sur la mixtape, au record et au mix. N'hésitez pas à le contacter pour des masters de qualité. Flemmard, prêt à vous faire cramer ma semelle avec un bavoir. Un pied dans le Southway et un pied sur ton derrière. Fais voir comme tu bounces, ouais. Moi je jazz, oui je canalise. Un pied dans le Southway et un pied sur ton derrière. Fais voir comme tu bounces, ouais. Près des coyotes loin. En vrai, pour être totalement honnête, en parallèle de faire du son, je fais du théâtre et ça me prend beaucoup de temps. Et donc, en fait, cette tape, c'est aussi beaucoup les sons, moins à la fin de la mixtape où je commençais à visualiser la mixtape et du coup à faire des sons pour les sortir, mais c'est aussi le son que je fais à côté de faire du théâtre, quand j'ai le time, quand j'ai envie de juste respirer, voir mes potes. Et donc au début, c'était des sons un peu qui traînaient dans le disque dur, que je trouvais absolument lourd, mais toutes ces collabs en fait sur des prods à moi, un jour je me suis dit, ça peut pas dormir éternellement dans le disque dur comme ça, il faut que j'en fasse un projet. Je tiens à shout out BLTs qui a sorti un projet de beatmaker en gros, et en fait je me suis dit mais ça c'est possible de faire une mixtape où moi je suis à la composition quoi, aux instrus en fait. Comme je chante, je rappe à côté, j'ai posé mes couplets dessus, mais avant tout c'est un projet où je montre les prods que je fais. Ouais, c'est pour ça que c'est une mixtape, c'est pas un album ou quoi, c'est pas... tous les sons sont pas travaillés dans l'optique de ce projet. C'est une compile des putains de bangers qu'on fait sur 3 ans. Guns already. If you're not a real coyote. Guns already. If you're not a real. Yeah, that's what you say. Yeah, that's what you say. C'est parti, on a fait il a fait l'instru. C'était vraiment dans son appart étudiant, tout petit, assis sur le lit, sur l'ordinateur. Et on a commencé à écrire, et on pensait pas forcément enregistrer. Et puis on s'est chauffé à aller chez Magic, et on a enregistré. Et on l'a fait en concert aussi plusieurs fois, et c'est trop chouette. Moi, c'est mon premier vrai son que j'ai fait, donc c'est aussi hyper important pour moi. Je suis contente de le porter dans cette super tape où il y a vraiment que des gens hyper talentueux. Il y a des filles, il y a des garçons. Ouais, important qu'il y ait des go aussi dans le Ouais, projet. c'est hyper important.
important. À Saïli et Fleur, fais un gros bisou au passage. En fait, ce que j'aime bien aussi, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est une création des sons un peu plus personnalisés. Parce qu'il y a pas mal de sons qui se font de nos jours où ça prend une prod, ça la flingue au studio. Après, l'ingé, il se démerde avec le mix et le master. Mais là, LD, tu pourras en témoigner aussi, tu vois. Que ça aussi Dog, à la base, on n'était pas parti sur ça, on avait posé 2 couplets. Ouais. Et puis on s'est dit, attends gros, viens, on essaie d'entremêler. Donc on a fait un petit passe-passe. J'aime bien qu'il y ait des passe-passe, ma voix, la voix de l'artiste avec qui je collabore, et de vraiment brainstorm le son, le cuisiner, whip in le bordel sur place, quoi. Et je trouve que ça fait des sons qui sont plus spontanés, plus... Ouais, plus... agréable à écouter, ça donne plusieurs touches dans le morceau qui font que tu te régales à l'écouter du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est qu'il y a une fusion un peu plus carrée, quoi. Qu'est-ce que t'as? Non, je me suis bloquée. Et Foxu qui est totalement sur la mixtape aussi. Ouais, c'est la première fois que je sors, on va dire, une mixtape de cette envergure, dans le sens où ça demande quand même un peu d'organisation, parce qu'il y a quand même 11 invités, donc en fait on est 12 avec moi. Tout au fond, comme le Nautilus. Jeune prédateur comme un coyote, jeune prédateur comme un requin des bas-fonds. Et je suis tombé tout au fond, comme le Nautilus. Je nage avec les poissons, du miel et de la boisson. Je sors d'ici au jour et tu n'es fait fumer le gazon. J'ai essayé de rassembler un max de monde et aussi une volonté de fédérer un peu les artistes du coin, de Montpellier. Ouais, je dirais que c'est en ça que ça a changé depuis notre dernière interview. En fait, moi, dès qu'il y a beaucoup de monde, ça me régale. Dès qu'on est un peu en équipe, dès que le truc, ce bordel est un tsunami ardent, c'est ça le thème. Ça fait plaisir de voir tous les bros sur un même projet comme ça, de réussir en vrai à ramener ces gens qui soient, même la disponibilité de chacun, parce que tout le monde n'est pas toujours disponible et tout, c'est un peu des galères. C'est vrai qu'il y a des moments où ça aurait pu ne pas se faire au final. Il y a un moment où tu m'as dit, vas-y, peut-être qu'on fait pas la tape, tu vois. Je tiens à shout-out ces personnes autour de moi qui m'ont poussé à aller au bout et à sortir ce bordel sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas, Spotify, Napster, Apple Music, les plus sombres, encore même Tidal. Shorty go, les talismans dans le coffre, je prends les dossiers. Elle m'approuve ma tête dans les rosiers, tête dans ses fesserons. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce monde-là? Elle est bonne donc elle se montre la sorcière. Tu vas pas se moquer moi, tu vas pas aller de ma fille. Allez swim, allez, fais sa vie. Y'a une vraie femme à Bogota, des putes à Tel Aviv. Une anecdote de con, mais il y a des sons de la mixtape qu'on a déjà fait sur scène. Et ouais, à chaque fois ça bounce de fou. Ça bounce. La Nautilus aussi. Nautilus, on l'a déjà fait sur scène et je crois que sur Nautilus, on était au théâtre Jean Villard, on faisait un show, du coup il y avait un peu tout le monde, Glocky au platine, E4, LD2E était là, et le Big Mugen, je tiens à le shout-out, et on était comme ça, on sautait, ouais. Et on envoyait la sauce. Moi j'avais un collier et il s'est éclaté. Non, on était dans la foule à ce moment. Ouais, c'était un moment un peu ambiance pogo. J'étais en train de rapper dans la foule comme ça. Et le collier il a tège. Il y avait toutes les perles partout. C'est-à-dire juste après le son, moi et Kat, on était tous là à chercher les perles entre les gens, tu vois. Genre après un pogo, tu peux apercevoir Obob en train de chercher ce bijou bas de gamme sous tes pieds, tu vois. Anecdote de con, mais Glocky, le big DJ sur mes shows, je voulais lui faire mettre un chapeau haute forme pour qu'il fasse le DJ, et il était bof chaud. Du coup, on a coupé la poire en deux, il m'a dit je le mets la moitié du show. Et après, genre, du coup, tu peux apercevoir des vidéos du bro avec un chapeau haute forme au platine, avec modération quand même. Et aussi pour du pain, pour le clip du pain. Le clip du pain. On est parti chercher des sacs entiers de pain dans une boulangerie, donc de pain rassis. Évidemment. On s'est retrouvé avec du pain dans la chambre de sa grand-mère, on avait enlevé le lit, tout. On a mis des tonnes de pain par terre comme ça. Et on l'a redistribué à une écurie, donc les chevaux se sont régalés à la suite de ce clip. Ouais. Pas de gâchis. Pas de gâchis. Pas de gâchis, mais c'est du vrai pain. Il y a du pain à manger. Il y a totalement à manger dans cette merde. Si vous voulez du pain, allez streamer la Coyote Pain. Oh là,
c'est deux os. Garde dans la chop si t'es bad. Toi, est-ce que t'es un coyote? Est-ce que de tes chaînes tu t'évades? Je rentre dans sa pussy et puis je me perds, comme dans le palais du roi Dagobert. J'ai mis ma chaîne au frigo, j'ai mis mon joke dans le bar. J'ai la lumière au bigot, là elle me dit qu'elle atterrit dans le sable. Pour l'aspect concert, je me suis dit que faire une release party ou une soirée de sortie de cette tape, ça allait être compliqué en fait pour ramener 12 artistes, faire un set. Je trouvais qu'on n'aurait pas eu bien le temps de faire connaissance avec la vibe de chacun et tout. Donc c'est vraiment une tape qui passe par internet avant tout, par les plateformes de streaming. Mais chaque son, en vrai, il pourra se retrouver dans des prestats avec des frérots et vous n'avez pas fini de me voir sur scène. J'adore performer sur scène en vrai et j'aime bien mettre une petite goutte de théâtralité un peu quand on performe sur scène. Je trouve qu'il y a trop de flocos dans la scène rap actuelle ou même dans la scène complète qui font des shows où ils playback sur la prod et il se passe rien de plus. Faut faire des vrais spectacles, t'as capté? Faut faire des vrais bordels. Quand je boxe la prod, c'est de la TNT. On fait sauter vos têtes, je suis navré. Je suis dans un zion, hey yo. Dès le réveil, je suis dans un fion. Je me lève pour plus quand j'ai fini le fond de verre. Je peux finir pocheron, frère. Ou bien emmener ma au verre de Coyote Tape, donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. Streamer un maximum et on va envoyer des gros visuels sur la chaîne YouTube Coyote Bureau. Coyote Bureau, c'est le nom de la chaîne YouTube. Qualité cinéma. Énorme. Jamais assez, toujours trop, bordel. Donc là, on va coller beaucoup trop d'affiches en ville. Mate un peu la quicheta d'affiches qu'on a là. Il y a 800 pesos, frère. Voilà, il y a du matos. J'espère que la mairie nous en voudra pas. Ouais, shout out à Jacques, on est toujours bien accueillis. Donc voilà, toujours un plaisir. Big média indépendant qui pousse cette culture. Donc c'est Merci. lourd. Gros shout out. Vraiment. Merci. Gros shout out à le frérot Fals, à Ekat, à Mugenji, à Zaili, Kwezi, Suffolk sur la mixtape, on a Walid Smith, on a Indiana, elle a reçu Fleur Bataille, et j'ai oublié personne en vrai. Moi. Toi. ND2E. Merci à tous ces gens-là d'avoir posé leur couplet, ils m'ont grave honoré. Et un gros merci aux frérots HK, Glocky, et Studio des Champs, Close, Pierrick. Viens swinguer avec nous, gars. Jamais assez, toujours trop.